These men whom we tend to call or group in an organization called the Illuminati. It's a loose-knit but tightly secretive organization. Well, operating through the Council on Foreign Relations, through the Trilateral Commission, through the Club of Rome. Over the years, different groups of these secret societies have emerged for specific tasks. And because the agenda has a specific time scale, and across the millennium is the time of introduction, through this century, this agenda has been advanced quicker and quicker and quicker. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi j'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos. Ville en direct, Je connais l'Afrique continentale, je connais Davos, mais je connais pas... En tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'ai rien. C'est une invention d'un téléspectateur. Vous voulez vérifier qu'on Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Grunwald, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Hulot et Denis Clocart ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Où effectivement, par exemple, le groupe Bilderberg réunit de manière annuelle, comme Davos, lors d'un meeting, 120 personnes, une centaine de personnes, et les participants sont des ministres, des dirigeants de multinationales, des dirigeants d'organisations internationales, et pendant 5 jours, surtout dans un hôtel isolé pour pouvoir parler à voix haute. Et ce n'est pas du tout médiatisé, effectivement, c'est un espace clos, un peu secret. Security for these meetings is extremely tight. In my experience, especially in Europe, I think the military itself is deployed. Then there's a large number of uniformed, armed cops. Jim Tucker is a self-appointed Bilderberg watchdog. At the 1999 conference in Portugal, Tucker tries to get close to the hotel where the meeting is taking place. Caught, right? We have snipers on top of those boulders up there, and anybody going over that fence day or night, they're going to stay over that fence. So apparently they take security rather seriously. The reason for all the security, say the conspiracy advocates, is obvious. I don't think 120 of the world's most powerful men get together and play pinochle. That policy would be defined by a front group formed by J.P. Morgan and his colleagues. In fact, Morgan's personal attorney was founding president of the organization, the Council on Foreign Relations. Today, the CFR maintains that its goal is to increase America's understanding of the world. However, the actual objective of this highly exclusive club is revealed by the rare admissions of the insiders themselves. In the early 60s, a Georgetown University professor collects information favorable to the network of powerful men who founded the CFR. For 2 years, Professor Carroll Quigley is allowed to examine the confidential papers and secret records of this network. Quigley reveals that these men aim to create a world system of financial hands, able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. In short, they seek total and quiet control of the entire world. Bilderberg
plan for the whole world is nothing less than world government. They are the elitists. They feel they should run the world for their own selfish interests. Ça fait partie des trilatérale. La trilatérale. Et Bilderberg. Je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi je vais le dire ce que c'est. Ah bah sur Internet, tout le monde sait ce que c'est. Mais ça fait partie des fantasmes de l'extrême gauche. Peut-être même Skull and Bones pour toi. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah ça je connais pas. Tu connais pas Skull and Bones? Non. Tu fais semblant de ne pas. Non, bah je connais pas, mais il y a encore temps à l'apprendre. Bon, vas-y. Alors, ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment. Government, you will gain your new world order, but right as you grasp it, you will feel the floor beneath you falling. At the very moment you gain the apex of your power, at the very moment you climb to the summit of that mountain, your defeat is ensured.